Bonjour, je vais parler du film Sonic the Hedgehog. Bon, ce film a fait à peu près la même chose que Détective Pikachu en fait, c'est-à-dire que quand j'en ai entendu parler, je me suis dit mais quelle idée de faire ça, ça va être une catastrophe. Et puis quand je vois le résultat, finalement, c'est plutôt bien. Et même pour Sonic, c'est même vraiment, j'ai passé un très bon moment devant le film. Le film a des défauts, le film est très basique en termes de scénario, je vais y venir. Mais j'ai passé un très bon moment devant ce film, il y a des choses qui sont bien gérées. Déjà, le personnage de Sonic en lui-même, toutes les références à Sonic, à son univers, sont très bien gérées. Il y a vraiment que 2-3 incohérences, et encore, on peut les mettre un peu sur le dos du côté cartoonesque un peu du film. Parce que ça, il faut accepter que le film est cartoonesque. C'est un film familial, hein. Enfin, c'est un film Sonic, hein. On s'attend pas à un blockbuster ultra sérieux et tout. C'est un film familial qui marche très bien. Alors, il y a peut-être 2 ou 3 blagues, peut-être un peu trop puériles, mais globalement, quand même, la plupart des blagues sont... Alors, je sais pas si c'est la plupart des blagues, mais en tout cas, il y a beaucoup de blagues qui restent. Après, il y en a beaucoup qui sont prononcées par Sonic, donc peut-être pas la plupart, mais il y a quand même pas mal de blagues qui restent bien. Alors, je vais pas les faire parce que... Mais par exemple, celle qui m'a vraiment le plus fait rire, c'était vers la fin. Je crois qu'elle est un peu dans la bande-annonce, mais je vais quand même pas la spoiler. C'est quand ils sont devant l'ascenseur avec Sonic caché. Alors, ce passage-là était très drôle. Après, il y a des défauts. Alors, globalement, l'histoire, c'est Sonic qui est pourchassé sur sa planète à cause de ses super pouvoirs, apparemment par une tribu d'Échidnés, donc peut-être lié à Knuckles, je sais pas. Et son tuteur, je sais pas trop le lien familial qu'il y a, son tuteur, donc un hibou, lui donne des anneaux magiques qui lui permettent du coup de voyager de planète en planète, et il l'envoie sur Terre avec un de ses anneaux pour protéger les anneaux et protéger ses pouvoirs. Il passe 10 ans sur Terre dans une petite ville, Green Hill, hein, pour rappeler évidemment le premier niveau de Sonic, Green Hills, et il commence un peu à devenir fou quand même parce qu'il est tout seul. Et ça, c'est un des points qui est très bien géré pour le personnage. C'est quand même le personnage de Sonic, je le trouve assez émouvant dans ce film. Parce que la solitude du personnage est quand même plutôt bien gérée. Tout le début du film, on le suit lui en plus. Alors, il y a un truc un peu éculé qui me déplaît. Le truc éculé, c'est on prend le personnage à la fin du film, dès le début, et hop, on freeze, et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. C'était pas nécessaire du tout. Mais vraiment, ça, on le dégage et on prend dès le moment où il est sur sa terre. Je crois qu'il n'y a jamais le nom qui est donné. Donc sur sa terre de départ. Et il arrive sur Terre. Parce que le premier passage, on n'en a pas besoin. Bref, on le voit qui est vraiment extrêmement seul, il déprime, et à cause de ça, il va à un moment piquer une petite crise de nerfs, et il va perdre un peu le contrôle de ses pouvoirs et déclencher une vague de MP gigantesque qui touche même les satellites. Donc l'armée américaine commence à se poser des questions et décide d'envoyer leur homme le plus intelligent, même si c'est loin d'être le plus aimé, parce qu'il est un peu bizarre, le docteur Robotnik. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi sur le nom, puisqu'il y a une dispute entre Robotnik et Eggman, parce que il me semble que Robotnik c'était le nom de base, mais qu'aux États-Unis ils ont changé en Eggman. Il me semble que c'est ça l'histoire, mais je suis plus tout à fait sûr de l'ordre dans lequel c'était, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un petit débat entre les deux noms. Et à un moment dans le film, il y a une blague de Sonic contre Robotnik qui justement l'appelle Eggman, sachant que j'ai vu le film en anglais. Je l'ai vu en VO, donc je sais pas ce que vaut la VF. Je crois que c'est Malik Bentala qui joue Sonic. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Bref, il y a Robotnik qui est envoyé sur place, qui va découvrir qu'il y a Sonic et qui veut absolument prendre ses pouvoirs parce que avec ses pouvoirs, il pense pouvoir générer suffisamment d'énergie pour créer des robots encore plus puissants, puisque lui est complètement dingue des robots et déteste un peu les humains. Lui, ce qui compte, c'est les robots, les machines et tout. Et les humains, il est plutôt contre tout ça, même s'il a un laquais qui le suit un peu partout. Donc, essentiellement, c'est ça le film. Sachant que Sonic veut pas retourner sur sa planète, il veut aller sur une autre planète qu'il déteste. C'est une planète avec personne, il y a que des champignons. Il n'a pas du tout envie d'y aller sur cette planète. Mais comme il a été découvert, c'est son seul refuge apparemment. Et il a perdu ses anneaux à cause d'un concours de circonstances provoqué par l'humain qui va le suivre, qui est Tom, le shérif de la petite ville, qui lui-même voudrait devenir un vrai flic, entre guillemets, parce que shérif de la petite ville où il se passe jamais rien, ça l'ennuie, et il a envie d'aller à San Francisco et devenir un vrai flic à San Francisco.
Et donc Sonic a perdu ses anneaux à travers un des autres anneaux et il se retrouve sur un building à San Francisco et donc il va accompagner, enfin Tom va l'accompagner, Tom va le guider pour aller à San Francisco et récupérer les anneaux. Voilà, enfin le scénario est très basique, hein, c'est les deux s'allient, il y a un méchant qui les poursuit, il faut aller récupérer les anneaux pour essayer de s'enfuir. Et voilà, le scénario est assez basique, hein, c'est une espèce de road trip. Hein. Même, il me semble que Sonic le dit littéralement que c'est un road trip quand il est en voiture avec Tom. Voilà. Mais j'ai passé quand même un très bon moment. Les pouvoirs de Sonic sont quand même plutôt bien montrés à l'écran. Alors évidemment, l'ancienne version de Sonic qui était présentée était dégueulasse. Heureusement qu'ils ont changé celle-ci. Parce que franchement, le même film avec la version de Sonic précédente, je pense que ça marcherait pas. Parce que le film se repose quand même beaucoup sur Sonic et Robotnik. Donc Jim Carrey en Robotnik aussi, j'ai vraiment adoré revoir Jim Carrey dans un de ses rôles. Alors il est pas quand même jusqu'au stade Ace Ventura, j'ai envie de dire, parce que le personnage de Robotnik a quand même un côté menaçant. C'est-à-dire qu'il est loufoque, mais il est pas ridicule. C'est quand même le méchant du film et il crée des machines véritablement dangereuses. Son objectif, c'est vraiment, enfin, dernier moment, il leur balance une bombe dessus, il a des mitrailleuses et tout, donc, c'est vraiment un méchant. Il n'y a pas de question là-dessus, il n'est pas ridicule avec ses pouvoirs, il n'est pas ridicule avec ses, comment dire en français, avec son aspect loufoque. Parce qu'il a un aspect loufoque, hein, complètement, mais c'est plutôt le côté mégalomaniaque, en fait. C'est plutôt son aspect mégalomaniaque qui le rend drôle. Alors après, il a aussi la scène où il va danser dans son labo, mais je ne trouve pas que le personnage soit ridicule. Hein. Il est plutôt menaçant quand même dans le film. Pas non plus trop, hein, c'est un film familial, évidemment. Faut pas exagérer. Mais le personnage est très plaisant. Et franchement, à la fin du film, il prépare une suite avec Robotnik. Il prépare une suite aussi avec un autre personnage lié à Sonic. Voilà, enfin, c'est un personnage lié à Sonic, il n'y en a pas 50 à présenter au tout départ. Maintenant aussi, il y en a plein de nouveaux, évidemment, depuis. Mais au départ, il n'y a pas 50 000 personnages qu'on peut mettre avec Sonic. Sonic, je connais surtout les premiers jeux Mega Drive. Hein. Les nouveaux, j'ai pas vraiment joué. Je connais vite fait Sonic Adventures, mais pareil, j'ai pas joué. Par contre, je connais beaucoup Sonic à travers la série Sonic X, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Donc, c'est plutôt comme ça que je connais l'univers de Sonic. Donc, avec un gros truc qui manque dans le film, et je pense que ça sera pour une suite. C'est parce que là, le film a l'air de bien marcher, donc il devrait y avoir une suite. C'est les gemmes du chaos, évidemment, les émeraudes du chaos, avec pourquoi pas Chaos comme ennemi, puisque apparemment Robotnik pourrait éventuellement être sur une planète liée à Knuckles, et du coup, comme Knuckles souvent apparaît comme un ennemi de Sonic parce qu'il s'est fait manipuler par Robotnik, et que Knuckles, sa tribu, en tout cas dans Sonic X, de ce dont je me souviens, sa tribu était censée protéger les émeraudes du chaos, l'émeraude mère en tout cas. Et il me semble que c'est sa tribu aussi qui a créé Chaos et qu'on a perdu le contrôle. Donc, il pourrait faire tout un arc comme ça. Je sais pas du tout s'ils vont aller là-dedans, mais ça pourrait être intéressant d'explorer un peu plus le lore de Sonic. En même temps, je serais un petit peu inquiet parce qu'il y a ce côté Sonic qui irait à l'école à la fin. Il me semble d'avoir compris ça. Donc, ça, je suis pas trop sûr de ça. Sonic qui serait un peu l'enfant de la famille. Je suis pas trop sûr de ce que ça pourrait donner. Mais sinon, il y a quelques points négatifs dans le film quand même. L'aspect familial, ça pourra peut-être en repousser certains. Après, pour moi, il y a vraiment deux gros soucis. Alors, faut accepter le côté cartoon, mais moi, il y a vraiment trois moments où je me suis dit là, ça pousse un petit peu. C'est au tout début quand Sonic a l'occasion de s'enfuir, mais parce qu'il y a des hommes au-dessus de lui. Non, finalement, je vais aller à un endroit plus sûr pour pouvoir m'enfuir. Ce qui est absurde parce qu'il littéralement, il ouvre une Stargate, il passe à travers, elle se referme. Donc, il pourrait le faire ici, même avec sa super vitesse, il pourrait aller n'importe où sur la planète et le faire. Sauf qu'il le fait pas. Alors, on pourrait imaginer que oui, mais parce qu'il a pas envie de partir, il essaie de s'accrocher. Dans cette scène-là, c'est pas montré. Il y a une autre scène où là, c'est beaucoup plus montré. C'est quand Tom le vire de sa bagnole et que du coup, il lui dit d'aller à San Francisco tout seul. Et Sonic va apparemment jusqu'à l'océan, il revient et il fait sa scène en disant que c'est de sa faute s'il est dans cette situation. Mais ce passage, je l'ai plutôt vécu comme Sonic qui n'a pas envie de partir. Là, clairement, dans cette séquence-là, on sent clairement que Sonic n'a pas envie de partir, qu'il a envie de rester avec Tom. Donc, il fait un peu exprès de pas retourner à San Francisco parce que il a pas envie de partir, il a envie de passer du temps avec Tom. Puisqu'il côtoie la ville, il stalk un peu la ville, en fait, depuis 10 ans. Et donc, il apprécie quand même les habitants.
Il y a l'autre scène, ça va être vers la fin avec dans le building où Sonic pourrait en fait arriver en haut du building et récupérer les anneaux. Parce que là il se sort, oui mais il y a une porte qui est fermée, mais il pourrait y aller. Enfin d'ailleurs s'il a vu qu'il y a une porte qui est fermée, c'est bien qu'il est arrivé là-bas. Je suis sûr qu'il pourrait réussir à s'en sortir, à arriver aux anneaux en courant sur les parois par exemple. Et en plus le shérif ensuite qui arrive et qui monte sa plaque, mais attendez, mais vous êtes, je sais plus du tout d'où il vient, donc enfin, il dit mais vous êtes pas du tout d'ici en fait, vous avez fait tout ce chemin depuis. Oui, c'est pour, vous voyez à quel point la situation est sérieuse. Ouais, passé. Surtout que le mec est présenté à la télé comme un terroriste. Hein. Et ça aussi, c'est con, ils ont présenté à la télé que c'était un terroriste, mais comme c'est un univers un peu cartoonesque, tout le monde s'en fout. J'étais convaincu que ça servirait dans l'intrigue, ça ne sert jamais. Même avec sa belle-sœur, mais même sa belle-sœur, en fait, elle a pas besoin de ça pour le détester, donc ça sert à rien le fait de l'avoir fait passer pour un terroriste. Ce qui est con, enfin, autant ne pas le faire. Si ça sert à rien, autant ne pas le faire. Et l'autre passage qui me dérangeait, c'est une séquence beaucoup plus longue, c'est toute la séquence dans le bar. Alors certes, il faut accepter le côté cartoonesque avec le fait qu'il met un chapeau, il met une chemise, c'est bon, personne ne le reconnaît. Enfin, personne ne reconnaît que c'est un mutant, un mutant. Pour les gens, ils savent pas forcément que c'est un alien, mais voilà, personne ne fait... Tout le monde croit que c'est un humain. Alors certes, la serveuse dit, attendez, c'est quoi ce masque et tout là? Et on réussit à la convaincre en disant mais non, en fait c'est un adulte, mais il grandit pas assez vite, il a une maladie, et puis il a une maladie de peau et tout. Vous êtes sérieux? Qui croit à ça? Alors certes, faut accepter le côté cartoon, mais le problème que j'ai globalement, c'est que cette scène ne sert à rien. Ça sert à faire un petit peu un rapprochement entre Sonic et Tom, avec le côté je vais faire ma bucket list avant de partir. Mais voilà, ça sert pas à grand chose. Par contre, moi, un gros point positif, c'est que dans ce type de film de la créature un peu de cartoon qui débarque dans le monde des humains, souvent, pas tout le temps, mais souvent dans beaucoup de films que j'ai pu entrevoir, la créature venue des cartoons n'est pas très utile. En fait, souvent, c'est des films qui se concentrent sur les problèmes personnels de l'humain, souvent des problèmes de couple ou des choses comme ça, et les créatures sont un peu reléguées à l'arrière-plan. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est Sonic est vraiment le personnage important, avec Robotnik évidemment qui le poursuit. Hein. De toute façon, c'est Jim Carrey, donc heureusement qu'il est important dans le film. Et le personnage de Tom, c'est vraiment juste le chauffeur en fait. Alors, il y a une dynamique entre les deux, hein, mais Tom est déjà un peu lisse en termes de personnage. Hein. C'est le good guy. Voilà, c'est le shérif de la ville qui est sympa avec tout le monde, qui aide tout le monde. Tout le monde l'aime bien. Son couple fonctionne. Il y a la sœur, la belle-sœur, qui l'aime pas trop, mais on sait pas tellement pourquoi. Mais son couple fonctionne très bien. La femme aussi, j'ai bien aimé. Elle reste très calme face à la situation. Donc, vétérinaire, parce qu'à un moment, elle va aider Sonic. Elle reste très calme face à la situation. Et il y a le moment où, hop, elle ferme la porte et tu vois, j'étais quand même très calme face à tout ce qui s'est passé. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir quelques explications quand même. Mais voilà, le personnage reste calme et va pas péter un plomb, quoi. Elle cherche quand même à discuter, à savoir ce qui se passe avant de péter un plomb. D'ailleurs, elle pète pas un plomb. Donc, le personnage humain n'a pas de problème personnel. Il a certes un arc personnel, mais qui fait écho en fait à celui de Sonic, puisque son arc c'est de quitter sa petite ville tranquille pour aller à San Francisco, en imaginant que peut-être l'herbe est plus verte ailleurs, tandis que Sonic, lui, justement, a perdu sa ville, a perdu son île natale, s'est retrouvé sur Green Hills, s'est vraiment attaché à Green Hills tout en étant dans l'incapacité en fait d'avoir un lien avec les habitants, puisqu'il est dans la ville, il voit tout le monde et tout, il apprécie cette ville, mais il peut pas vraiment y vivre, il est extérieur à la ville, ce qui est ça qui provoque en fait la solitude de Sonic. Et il voit que lui, qui est dans cette ville, qui est aimé de tout le monde, que tout va bien, lui, il veut en partir pour aller ailleurs. Et donc, évidemment, ça énerve profondément Sonic, et il y a un parallèle entre les deux situations qui se crée, qui est plutôt sympathique, qui prolonge la dynamique qu'il y a entre les deux personnages. Donc voilà, le film est franchement bien. Il n'est pas excellent, hein, il y a des défauts, il y a des soucis. Il est assez court aussi, 1h30. Donc voilà, c'est plutôt un film familial, qui franchement, je pense, plaira à beaucoup de monde, qui a l'air de plaire à beaucoup de monde. On y prend beaucoup de plaisir. Le personnage de Sonic aussi est très bien traité. J'ai oublié ça, mais le personnage de Sonic est très bien traité. Il y a pas mal de clins d'œil. Alors on voit par exemple comment il gagne ses chaussures. C'est tout con, hein, mais voilà, il est arrivé avec des chaussures toutes bousillées, et à la fin il gagne ses vraies chaussures, entre guillemets. Il y a aussi les anneaux.
il y a un passage où il tombe au sol, il y a les anneaux qui tombent un peu de son sac, il les récupère, et il y a le côté, voilà, j'ai perdu mes anneaux parce que j'ai été blessé, comme dans les jeux. Et il y avait un moment aussi, il dit, je crois que j'ai eu une vie bonus, ou quelque chose. Je crois que c'est avec le robot sur la route, il me semble, à un moment il dit ça, j'ai eu une vie bonus à ce moment-là. Donc voilà, il se roule en boule pour attaquer les ennemis, donc il fait vraiment les pouvoirs de Sonic. À la fin sur Robotnik aussi, là sur le vaisseau de Robotnik, il fait des attaques où il rebondit sur la boule et tout. Voilà, c'est le robot d'air sur le cockpit de Robotnik. Ça me fait même penser au premier boss Robotnik de Sonic, où on rebondit sur le cockpit 2-3 fois. On essaie de rebondir le plus souvent possible avec c'est la boule de démolition, il me semble, hein, le premier boss. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Les anneaux qui servent de téléporteurs aussi, comme à la fin des stages en fait, hein, de Sonic. Ça sert à ça, les anneaux dans les stages. Donc je trouve que l'aspect Sonic, le respect de l'univers Sonic est quand même présent. À la fin aussi, avec comme j'ai dit, le personnage de l'univers Sonic qui débarque aussi, tout de suite, il a ses vrais pouvoirs comme dans les jeux en fait. Donc il n'y a pas de souci. La personnalité de Sonic aussi, c'est exactement celle que j'ai en mémoire. Alors Sonic X, il est peut-être un peu plus arrogant, mais parce que là ils ont rajouté une fragilité au personnage qui se sent seul. Mais sinon, c'est exactement la personnalité que j'ai en tête pour Sonic. Robotnik aussi, parce que c'est l'aspect mégalomaniaque en fait. Il est complètement mégalo, il est attaché qu'au robot, il aime pas trop les humains, même s'il a un assistant qui le suit partout, mais il lui lèche un peu les bottes, donc c'est aussi un peu pour ça qu'il l'aime bien. Mais voilà, il y a le côté complètement mégalo, il y a les robots, alors il y a la chouche Jim Carrey par-dessus, mais c'est l'image aussi que j'ai un peu de Robotnik. Et à la fin, il ressemble physiquement un peu plus à Robotnik quand même. Donc voilà, c'est pas le film du siècle, mais c'est quand même un bon film. J'ai passé un très bon moment. Je le reverrai volontiers. Et sur ce, au revoir.